Nous sommes le 31 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. BitGet, c'est simple, sécurisé, en français et blindé d'avantages. Jusqu'à 8000 $ de bonus selon ton dépôt et ton volume de trading. Moins 10% de frais de trading pendant 3 mois, donc profites-en. Tu auras accès à mon copy trading, des bots de trading, des launch pools, du stacking et même une carte crypto avec cashback. BitGet, c'est aussi un fonds de protection de plus de 700 millions de dollars. De plus, si tu t'inscris via mon lien, tu es automatiquement qualifié pour mes futurs events, giveaways, goodies et maillots à gagner. En tant qu'affilié, tu seras prioritaire. Alors rejoins-moi vite, lien en description. Alors concrètement, pourquoi ça chute ? Alors, pourquoi cette chute ? Tout simplement parce que nous avons une instabilité au niveau géopolitique, ok ? Donc on a une grosse instabilité et le marché n'aime pas l'instabilité, ok ? Le marché ne supporte pas, il déteste l'instabilité. Alors c'est quoi cette instabilité ? C'est tout simplement, par exemple, nous avons eu Donald Trump qui avait mis les 50% de droits de douane sur l'Europe, ok, de 50%, et le souci c'est que ce qui était bien au début, c'est que la Cour suprême avait décidé qu'il n'avait pas le droit de le faire, et donc du coup ça a été annulé. Sauf que il a fait appel, et résultat, c'est l'inverse qui s'est produit, donc les droits de douane ont été rétablis, ok, donc ça le marché il a pas aimé, donc il avait aimé que ça avait été annulé, mais du coup derrière il a pas aimé que c'est revenu. Et en plus de ça, on a eu une bad news, puisque nous avons eu tout simplement le président chinois qui a décidé, il a décidé de bloquer, donc d'interdire la crypto-monnaie et le Bitcoin dans son pays. Okay, donc sachant que le marché chinois, ça reste quand même un marché intéressant, le marché il n'aime pas, et donc du coup il est tombé, ok, il a chuté. Mais il n'a pas chuté non plus dans des proportions absolument abusées, même si les alcools ont pris évidemment le plus cher, c'est normal, l'alcool c'est le plus risqué. Mais on verra que bon, Bitcoin et Ethereum encore, je trouve que Ethereum a bien encaissé, je trouve, très clairement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut paniquer ? Non, ok. On ne panique pas sur des chutes, ok. Une chute, c'est une opportunité. Je le répéterai jamais assez, mais c'est dans la panique que les opportunités se présentent. Les opportunités ne se présentent pas en euphorie. Pour faire simple, une opportunité, c'est pas là, c'est ici ou c'est là. Okay, ça, c'est les opportunités. Bien sûr, évidemment, ok, il y en a beaucoup qui ont plus les liquidités pour acheter. Voilà, vous n'avez plus de liquidité pour acheter parce que acheter des dips, et au final, vous n'avez plus de liquidité. C'est ça qu'il faut profiter des hausses, et comme je l'ai dit, faut vraiment aller voir ma vidéo sur la face cachée du bull run. Franchement, du bull market, il faut aller la voir parce que j'explique vraiment pourquoi il ne faut pas investir dans les altcoins comme on investit sur le Bitcoin, ok ? Donc ça, faut vraiment aller voir. Prochainement, je vais vous faire une vidéo spéciale sur le fait que est-ce encore pertinent de hold une crypto. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai remarqué depuis un certain temps des choses, et je pense que la stratégie au niveau d'investissement doit évoluer, parce que on n'est plus du tout sur quelque chose de semblable à 2017 ou 2013, vraiment falloir recalibrer un petit peu les choses à ce niveau-là. Mais ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Alors, au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Du coup, il est venu pratiquement chercher le target que j'avais annoncé dans ma précédente vidéo. Je vous avais dit que potentiellement il irait chercher les 102 000. Bon, il est en train d'y aller. Je pense qu'il va y aller, très clairement. Si on est presque en survente au niveau du wave trend. On a le shop qui s'est bien déchargé, mais il a encore une petite moitié là à faire. Et au niveau du RSI, on est à 40, donc il est encore un petit peu... je pense qu'il peut aller en creuser un petit peu encore et aller chercher les 101 000 ou les 102 000 dans cette zone ici pour pouvoir se reposer dessus. Ok, donc là on a un range pour moi, donc là bas du range, haut du range, on va chercher le bas du range. Ok, très bien. Attention quand même, on a une théorie de dos ici. Hop, voilà. On fait des bas
de plus en plus bas et probablement un haut de plus en plus bas, ok. Donc attention quand même, il va falloir surveiller ça, pas que ça dure trop longtemps et que du coup derrière on a une re-break de la structure et que ça remonte. Donc globalement, on avait vu dans la vidéo précédente qu'il y avait quand même beaucoup de signes, on était en surachat depuis un petit moment, on avait la moyenne mobile 100 qui était assez élevée, je pense qu'il fallait quand même s'y attendre. Comme je l'avais dit, il pouvait évidemment, il pouvait taper une grosse bougie et aller chercher 120 000 direct, ça n'a pas été le cas. Il a préféré corriger et je pense que voilà, regardez sur Ishimoku Oscillator, on avait deux doubles, on avait deux divergences baissières, on l'avait aussi sur le RSI, on était parti en dessous de la Wine Mobile 100, enfin bref, voilà, on n'a pas fait un plus haut ici. Je pense qu'à un moment donné, c'était prévisible qu'on aille chercher ces niveaux-là. Je vous avais présenté les deux scénarios, haussier, baissier, bah voilà, il a choisi le baissier, ok. Je pense qu'au final, le marché a trouvé un prétexte pour baisser. Ça a été la décision chinoise et du coup les 50% de douane de l'Europe qui a été rétablie. Voilà, c'était la bonne occasion pour baisser et il a été là à la prendre. Et hop, et du coup, on est sur une target qui devrait arriver ici. Ok. Donc là, ça va être important de garder cette target là et de ne pas break ça par le bas, parce que si on break ça par le bas, il n'y a plus rien avant les 97 000 $, ok, entre 99 000 et 97 000, voire même aller chercher 94 000 $. Là, ça serait un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il va falloir retravailler. Là, ça veut dire que du coup, si on baisse jusque là, ça veut dire qu'on globalement, on a les shorts qui ont repris la main de façon assez claire. Et là, ça pose un problème. Puisque évidemment, on va très vite y aller. Hein. Je pense que ça va pas durer ad vieternam. Hein. On va très vite se retrouver à ces niveaux-là. Et du coup, le problème, c'est que ça va prendre des semaines, voire des mois avant de remonter tout ça. Parce qu'il va falloir se rebattre encore une fois contre les bières qui vont mettre des ordres limites à chaque fois pour nous barrer la route. Alors certes, on peut faire du short squeeze, ok, très bien. Mais ça va être plutôt chiant. Donc je préfère à la limite qu'ils viennent se reposer ici. Évidemment, je vous en avais parlé, attention quand même, il va falloir très vite se dégager de là. Faut pas que ça traîne comme ça là. Faut pas que ça fasse ça. Faut pas que ça fasse ça. Parce que sinon, malheureusement, épaule tête épaule, et le target minimum de cette de ce pattern, hein, ce sera les 94 000 $, voire même 93 000 $. Ce sera à ce niveau-là, ici, ce support-là. Ce serait chiant à les chercher, parce que si on va le chercher, évidemment, les alts ils vont prendre beaucoup plus cher. Et là, ils sont déjà pris quand même pas mal, et j'ai pas envie que qu'ils aillent encore en cave plus bas que le précédent. Enfin, c'est chiant, quoi. Donc, voilà. Alors, va vraiment falloir qu'ils sortent, que BTC se sorte les doigts du cul à un moment donné, et que ça aille vraiment pumper, ça revienne chercher directement le haut du range, parce que voilà, hein, si ça tergiverse comme ça et qu'après boum ça fait ça, ben voilà, ça fait pattern épaule tête épaule validé et on va chercher plus bas. Donc ce serait très ennuyeux, donc à surveiller quand même. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas vous avez les niveaux, hein, donc pour moi 102 000, 101 000, ok, ça me paraît correct à ce niveau-là. Si on stagne ici, probabilité qu'on aille chercher plus bas vers les 94 000, ok. Si c'est le cas, certes, on aura bien retracé, on sera en survente, ok, très bien, il n'y a pas de souci, mais il y aura quand même beaucoup de force à avoir pour aller répéter tout ça par le haut, ok. Et ça, c'est un peu emmerdant parce que le temps qu'on remonte, etc., bah, du coup, on va se retrouver encore une fois en survente, donc on va avoir du mal à passer ici. Voilà, donc boum, boum, et on y va, ok. Là, clairement, voilà, bam, bam, on y va, ou alors à la limite, tac, 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 et on y va. Voilà, ça, ce serait l'idéal. Comme ça, on invalide cette épaule, et ce serait magnifique. Voilà. Au niveau de la BTC dominance, donc ça essaie de break là le support, la résistance plutôt. Ça essaie de break le support ici. Bon, il est en train d'y arriver. C'est compliqué, mais il est en train d'y arriver.
Donc ça risque d'être emmerdant s'il va chercher le haut du canal. S'il va chercher le haut du canal, ça va chercher directement 66%. Voilà, ça c'est clair. Niveau RSI, on a 60. On a encore un petit peu de mou à la hausse. Ishimoku Oscillator, on est déjà dans une zone de surachat. On a un signal bullish MACD. Et au niveau du wave trend, on est sur un point pivot à 17. Ok, enfin un point pivot. On est au-dessus du point pivot à 17 plutôt. Je suis pas totalement réveillé. Donc voilà. Alors. Ici pour la Bitcoin dominance, on le sait, hein, il faut que ça chute, hein, clairement. Ici on voit bien que la théorie de dos a été cassée, hein, ok, d'accord, on est déjà ici, hein, voilà, alors ici on a un plus haut, là on a un bas, ok, ici on a un bas plus haut, plus bas, mais du coup le problème c'est que là il est en train de faire un plus haut, ok. Donc on n'est clairement pas sur ça, puis ça. Voilà. Clairement pas sur ça pour le moment. C'est embêtant, je le sais, mais voilà. Donc Bitcoin dominance, possibilité d'acheter 66%. Si c'est le cas, les alts ils vont prendre, voilà, ils vont encore chuter comme c'est pas permis. Mais bon, voilà, fait avec, c'est relou. Je suis comme vous, j'en ai marre, mais voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter, il n'y a pas le choix. Alors, ETH, Ethereum. Ethereum, franchement, il a hyper bien tenu, je trouve. Comparé au Bitcoin, même comparé à Solana, il a franchement bien tenu. Hein. Il a 2500. Quand on regarde, il était monté à 2700. Il a perdu 200 $. Hein. C'est vraiment... voilà. Ethereum, il a super bien tenu. Franchement, je suis vraiment surpris. Surpris parce qu'à chaque fois que le BTC il tombait, Ethereum c'était vraiment une catastrophe. Hein. Ça tombait de plus belle. Et on a même eu, sur la miniature de ma vidéo, je vous ai dit, est-ce que Ethereum va pas partir tout seul sans le BTC? Et quand on regarde, ça a été le cas juste avant que la Chine décide d'interdire la crypto-monnaie. Parce que franchement, on a eu BTC qui commençait à descendre, moins 1%, et le Ethereum était monté à plus 4. Donc Ethereum commençait à monter tout seul, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, donc qui a emmené les alts avec lui, et là, boum, catastrophe, coupé dans son élan. On le voit ici sur cette bougie-là, coupé dans son élan, boum, et ça crache derrière. Bon, alors, il faut quand même se dire une chose, c'est que, bon, alors ici on a de toute évidence un range, hein, ok, je pense c'est clair, comme de l'eau de roche, on le voit ici, on a un range à ce niveau-là. C'est assez compressé hein, ce range, puisque on parle de 2006 à 2004, donc vraiment 200 $ de différence, donc c'est un petit range. Là où c'est intéressant, c'est qu'on commence à arriver sur le bas du canal ici, et on a presque touché le bas du range ici. Alors, c'est là que ça va être intéressant de savoir, est-ce que l'Ethereum va réussir à repartir derrière? Je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que on regarde ici, au niveau du wave trend, on est légèrement au-dessus du point pivot et on est à 47 de RSI et la moyenne mobile 100 est à 59. Donc ça m'indique quand même que Ethereum a quand même besoin de corriger un petit peu avant de partir. Donc, on pourrait potentiellement assister à un range qui dure relativement longtemps. Enfin, longtemps, j'entends évidemment... voilà. Donc, dans le meilleur des cas, hein, on aurait un range qui durerait un petit moment. Dans le pire des cas, tout simplement, on ira chercher le prochain support ici, hein, ok, les 2200 pour revenir dessus. Et liquider, du coup, cette poche de liquidité et chercher les stops qu'il y a ici. Voilà, ça c'est un scénario tout à fait envisageable. Hein. Okay. Donc ici on n'a rien, on n'a pas de support, mis à part ici. Là c'est un support daily, ou même weekly je crois, donc quand même assez solide. Donc dans le pire des cas il ira chercher 2200, voire 2100. Enfin, je pense que les 2000 $ sont acquis pour moi au niveau d'Ethereum avant qu'il continue sa hausse, très clairement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter sur Ethereum. Pour moi il a besoin de corriger un petit peu, donc soit il va latéraliser ici, le temps que les indicateurs retombent tranquillement, ou alors il va chercher plus bas, il va creuser entre 2200 et 2100. Vous avez les niveaux que je pense qu'il pourrait atteindre. Solana c'est un petit peu plus compliqué, comme on peut le voir ici. Là lui il a beaucoup plus creusé, et là on est plus sur une zone quasiment de survente. Hein. On le voit ici, donc le shop il est bien tombé, on a un RSI à 34, la moyenne mobile 100 est à 58. Et on a un wave trend qui est en survente, ok? Donc ça c'est officiel.
Et en plus, l'Ishimoku Oscillator, il est en dessous du point pivot. Donc Solana, boum, c'est tombé assez violemment. Et clairement, ça n'a pas tenu. Pour moi, Solana, il peut très bien aller rechercher 145$. Voilà. C'est la support de l'ancien range ici. Ok, donc là, il y avait un range. Là, c'était une résistance. Il l'a passé. Donc, ancien range, ancien support ici, on va dire. Voilà. D'ailleurs, je me demande si... Attends. Un truc, peut-être... admettons que on aurait plutôt le support ici. Ah, pourquoi? Parce que là, ça fait résistance. Là, ça fait résistance. Là, ça fait résistance. Ouais, ça me paraît pas mal, ouais. Donc ici, ouais. Donc du coup, là, il se repose en fait sur déjà sur le... Enfin, si on met le haut du range ici, à ce niveau-là, il se repose déjà en fait sur le haut du range. Okay. Bah, étant donné qu'il a déjà atteint la survente et presque la survente de ici, j'ai envie de dire que maintenant il peut faire un pullback, retester le bas du canal. Ok, donc pullback ici. On le sait, hein, break de canal, pullback. Et là on voit s'il réintègre ou pas. S'il réintègre, là ça peut être intéressant pour remonter. S'il réintègre pas, malheureusement on peut aller chercher plus bas. Voilà, c'est clair. S'il réintègre pas et qu'il se fait éjecter ici, ben là c'est théorie de dos, hein, ok. Là on aura un plus bas, donc il va chercher un plus bas, probablement sur le support ici. Du coup il ira chercher probablement les 140$. Voilà, donc c'est pas fou hein, comme vidéo niveau optimisme, je sais, mais voilà, malheureusement il faut faire avec, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est une possibilité, il faut en parler. Pour le Total 3, là c'est un petit peu plus délicat. Alors pourquoi? Parce que là on a plein de barres dans tous les sens. Donc ici on avait un triangle de compression. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a break le triangle de compression, simplement. Il a même break le range, on avait un range ici, tac tac tac. Là il a break, ok. Bon, pour moi, il n'a pas fait de pullback ici, donc potentiellement on aurait ici, donc là on a un range. Okay, donc ça c'est le haut du range. Il tente de le break, et attention, parce que si réintégration de range, on le sait, possibilité d'aller chercher le bas du range. Ok, parce que quand on réintègre un range par le haut, généralement on va chercher le bas. Et si on va chercher le bas, ben, je peux vous assurer que les altcoins, comment dire, ça va être un carnage. Pour ainsi dire, ça va être un carnage. Pour éviter ça, il y a une solution en fait, toute simple. Hein. Déjà, il clôture la bougie au-dessus de ce range, ok. Donc il nous fait une bougie ici, et il fait son pullback pour retester. Donc du coup, double résistance, hein, du coup, parce qu'on aura le bas du range qui devient une résistance et le bas du canal ascendant. Donc pullback ici, moi je verrais bien pullback ici, retest, ok. S'il revient dans le bas du range, réintégration du range par le bas, on va chercher le haut du range. C'est clair et net. Et là, on pourra tenter de percer cette résistance et d'aller chercher les fameux 1000 milliards de dollars que je utilise depuis un petit moment. Donc voilà, pour le Total 3, là ça va être délicat, ça va être critique, il va falloir surveiller ça. Déjà, je pense qu'on doit faire un pullback, donc on ira tester vers les 870 milliards. Donc on aura un rebond. Mais le plus important, c'est de savoir si ça va être un rebond qui va nous mettre une théorie de dos et donc un plus bas après, ou si c'est un rebond qui va réenclencher une jambe haussière. Ça, c'est ce qu'on saura dans les prochains jours, dans la prochaine semaine qui va suivre. On va parler un petit peu vite fait du SDT. Là où c'est intéressant, c'est que, regardez, on se rapproche du surachat. Webtrain, on est déjà en surachat. Donc ça peut être positif. Donc USDT, market cap USDT dominance, hein, en pourcentage, on pourrait rebaisser derrière. Et donc qui dit que ça rebaisse derrière, dit réinjection de liquidité dans le marché. Et donc ça c'est positif. Ça va probablement être le cas pour le rebond. Maintenant, il va falloir que ça creuse. Hein, il faudra aller chercher le bas de canot vers 4% ici. Là ça va être vraiment intéressant. Donc à surveiller aussi. Ensuite, on a Other. Other, c'est pareil. Hein. Lui, Other, il est carrément en survente. On le voit ici. Le shop est pratiquement déchargé. On a un RSI à 33. Regardez, le wave train, il est clairement en survente. Malheureusement, il a break le range par le bas, le canal par le bas. Donc, oui, on va avoir un rebond pour retester ça.
Et comme je l'ai dit, hein, ça va être partout. Donc on va faire un rebond pour faire un pullback pour tester. Donc retester la réintégration du range et la réintégration du canal ascendant. Va falloir le faire. Hein. Si on ne le fait pas, c'est plus bas. C'est clair. Hein. C'est clair et net. Le rebond va être hyper important. Moi, si je vois que le rebond, ça marche pas, personnellement, je clôture mes positions. Parce que ça va être un carnage. Ensuite, pour le Fear Engine Index, nous sommes à 55. Donc, on est revenu en neutre. Voilà. Tout simplement. Hier, on était à 61. Là, on est à 55. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Au niveau de l'order book, voilà. Ben, comme je vous avais dit dans la vidéo au début, hein, donc le problème, c'est qu'on va avoir un petit souci. On va avoir un petit souci de type, ben voilà, les billes reprennent la main, donc du coup, certes, bon, les longues ici, ils mettent quand même pas mal d'ordre limite pour supporter le prix, ok. Mais derrière, on a 276 BTC à 106 500, 251 à 107 000, 436 à 109 000, 414 à 109 300, ça rebétonne derrière, hein, ok. Donc, on voit bien que les billes reprennent la main. Non, il faut pas qu'ils reprennent la main longtemps et que derrière les longues se réveillent un petit peu et sortent les doigts du cul pour changer. Au niveau des activités économiques, il n'y en a pas. Normal, on est samedi. Ensuite, niveau Alcohol Season Index, nous sommes à 20. On est toujours en Alcohol Season. Ça n'a pas changé. Ça peut durer un petit moment. Okay. Après, il va falloir sortir. Et le top 50 performance, ben, il devient redégueulasse. Hein. Le BTC, il est bien descendu. On est redescendu dans les moins 43% avec H-bar, moins 42. Voilà, donc ça redevient dégueulasse. Et au niveau des liquidations, ben là, les longues, ils ont pris tarif, hein, 701 millions de rates en 24 heures. Les longues ont perdu 620 millions de dollars et les shorts seulement 80 millions. Donc oui, c'est les longues qui prennent encore une fois. Au niveau du Trufflation, là ça commence à poser problème. Hein. Là on est revenu à 2,08. On est à plus que 2%. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Pas dingue. Oh, il va pas aimer. Au niveau de la recherche Google Trend de Bitcoin, on a baissé à 27. Voilà, on baisse. Ça bouge pas trop pour l'instant, hein, ça reste dans ces niveaux-là. Et puis voilà, hein, Crypto Bubble, on regarde la map est bien rouge, mis à part deux cryptos qui sortent du lot, on a Cro, voilà, on a Chronos et on a White. Chronos et White qui sont dans le vert, sinon tout le reste c'est du rouge quand même assez important. Et au niveau semaine, mis à part White, Dex et Cro et SPX, le reste malheureusement c'est du rouge sang, hein, voilà, là c'est une catastrophe cette semaine, c'est compliqué. Et en mensuel, voilà, on commence à avoir un petit peu de rouge. Et en annuel, c'est catastrophique pour la plupart des cryptos, sauf certains, mais sinon, globalement, c'est pas dingue. Au niveau du funding rate, ben regardez, hein, on avait bien commencé à avoir notre alcohol season hein, qui démarrait. Hein. Franchement, l'alcohol season, elle démarrait. Hein. Elle était en train de démarrer, on avait le début. Hein. Et malheureusement, ben, géopolitique, quand tu nous tiens, ça nous coupe dans notre élan. Malheureusement, bon, pour moi, c'est que partie remise. Hein. On devrait quand même l'avoir, mais malheureusement, il va falloir attendre encore une fois. Chiant, comme ça. Voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Restez optimiste quand même, tout simplement parce que, bah, écoutez, voilà, il faut pas paniquer. Hein. C'est dans ces moments-là qu'il faut commencer à acheter, hein, tout simplement. Bon, peut-être attendre quand même des confirmations de retournement, hein, d'accord, de pattern de retournement. Mais quand même, c'est pas mal. Okay, ça avait besoin de toute façon de corriger. Ça avait besoin de corriger. De toute façon, on l'avait vu sur les indicateurs, ça ne ment pas, ça avait besoin de corriger. Dès que j'ai été optimiste, j'ai essayé de me dire pourquoi pas aller avec l'euphorie, peut-être que ça pourra aller chercher hop, directement les targets que j'avais dit. Mais non, ça... les indicateurs ne mentent pas et ça avait besoin de toute façon de corriger. C'est en train de le faire, mais voilà, pas de panique pour l'instant. On n'est pas non plus encore sur les niveaux ultra critiques, hein, ok. Donc ça va. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, commente, like, partage et rejoins mon canal Telegram et mon Discord. Tous les liens sont dans la description. Tu connais, hein. Bon, allez. Du coup, salut. On se dit à la prochaine. Ciao.